Tu as déjà vu une femme se faire virer de la première classe juste parce que son accent ne collait pas avec le décor? Ouais, c'est arrivé. Et crois-moi, ça n'a pas fini avec un simple commentaire sur les réseaux sociaux. Non. Ce que cette compagnie aérienne a déclenché ce matin-là, c'était une tempête silencieuse, glaciale, implacable. Le genre qui renverse des empires sans qu'on voie venir la première rafale. Tout a commencé à l'aéroport international de Marseille. Terminal 3, porte 18. L'ambiance, calme en surface mais tendue comme un fil électrique. Dans cette scène familière de valises qui roulent, d'annonces criardes et de passagers pressés, se tenait Maïssa Delcourt, droite, élégante, le regard tranquille mais perçant. Manteau beige, structuré, foulard brodé d'or et une valise en cuir, usée par les kilomètres, mais encore fière. Elle ne faisait pas de tuvague. Elle n'avait pas besoin. Maïssa était PDG d'un groupe de voyage haut de gamme qui pesait près d'1 milliard. Elle gérait des partenariats dans 22 pays, avait négocié des accords avec les plus grands aéroports d'Europe. Mais ce jour-là, elle était juste une femme noire, avec un accent, devant un comptoir, et ça, apparemment, ça suffisait à déranger. Elle s'approche du comptoir, tend son billet et dit calmement « Bonjour, je suis en Yuna. Pouvez-vous confirmer l'embarquement ?» Derrière le comptoir, Élodie, une agent d'accueil au sourire figé, relève la tête. Elle regarde Maïssa comme on scanne un colis en trop. Et là, elle lâche un petit rire. Pas un rire joyeux, non. Un de ceux qu'on réserve aux gens qu'on juge sans même les connaître. « Oula, vous avez un sacré accent, vous, dit-elle en tapotant sur son clavier. Puis, sans attendre, elle ajoute « Oh mince, votre place a changé. Vous êtes maintenant en 37B. Économie. » Maïssa ne réagit pas tout de suite. Elle cligne juste des yeux, lentement. « J'ai réservé Una il y a 2 mois ?» Élodie sourit, comme on le fait quand on s'apprête à servir une claque avec des mots bien emballés. Parfois, le système corrige automatiquement les erreurs. Ça arrive plus souvent qu'on croit. Tu vois le genre? Les phrases vides, blindées de faux professionnalisme, mais qui suintent le mépris. Derrière elles, quelques passagers haussent les sourcils. D'autres soupirent. Mais personne ne dit rien, parce que dans les aéroports, faut pas faire de vagues, faut rester dans le rang. Mais Maïssa, elle sent ce qui se joue. Ce n'est pas une erreur, c'est un choix. Un rejet en silence, glissé entre 2 sourires. Elle s'éloigne sans protester, va s'asseoir près du mur, pose sa valise à ses pieds et attend. Calme, mais pas soumise, pas du tout. Et pendant que les agents rigolent entre eux, que les passagers détournent les yeux, que le système continue de tourner comme si de rien n'était, à plusieurs fuseaux horaires de là, dans un bureau aux vitres teintées de Genève, son assistante reçoit un message. L'incident a eu lieu. Active le protocole C. Ce que ça veut dire? Que le contrat d'exclusivité entre Air Lyon et le groupe Delcourt Horizon vient d'être résilié, immédiatement. Sans tapage, sans procès. Juste une absence soudaine de rendez-vous, une avalanche d'emails annulés, des millions évaporés dans le vide. Pendant ce temps-là, au terminal, un jeune agent stagiaire, Khalil, s'approche de Maïssa, le regard fuyant, les mains tremblantes. Il murmure, à peine audible, « Ils ont dit que vous ne faisiez pas bonne image pour la première classe. » Et voilà, la vérité, crue, moche, et balancée en douce comme une tache qu'on veut cacher. Maïssa le regarde, incline la tête et note ce détail aussi. Elle ne cherche pas le scandale, elle construit un dossier. Quelques mètres plus loin, une hôtesse, Sophie, a tout vu. Elle n'a rien dit. Pas par méchanceté, par peur, parce qu'on lui a appris que se taire, c'était plus sûr que s'exposer. Mais ce soir-là, elle n'a pas dormi. Et le lendemain, elle envoie un mail à Maïssa. Pas un truc corporate, pas une excuse formatée. Non, juste une ligne sincère. J'ai vu, j'ai rien fait, je suis désolé. Et pendant que Sophie écrit, pendant que Khalil hésite à dénoncer ce qu'il sait, le chaos s'installe doucement chez Air Lyon. Les systèmes bug, les réservations premium disparaissent. Les partenaires paniquent. Le directeur régional, Jean-Baptiste Marin, reçoit une alerte sur son téléphone. Urgent. Groupe Delcourt a désactivé ses flux prioritaires. Réponse requise. Et là, il comprend. Trop tard. En 48 heures, plus de 60% des services VIP d'Air Lyon sont mis en pause. Leur salon d'affaires se vide. Leurs contrats logistiques sont remis en question. Un simple changement de siège a mis tout un réseau à genoux. Et tu sais le pire? Aucune caméra. Aucun scandale sur TikTok, juste des actions discrètes, précises, mortelles. Quelques jours plus tard, Maïssa organise une réunion à huis clos dans ses bureaux. Pas de photos, pas de champagne, juste une grande table, des visages fatigués mais lucides. Elle ne parle pas fort, elle ne menace pas. Elle dit simplement «
On ne fera plus affaire avec des gens qui traitent de la dignité comme un privilège. Pas de seconde chance, pas de silence complice. Et ce jour-là, un nouveau code d'éthique est voté. Chaque partenaire sera désormais audité non seulement sur ses résultats, mais sur sa façon de traiter les êtres humains. Et Élodie, elle a reçu une convocation, officiellement pour réévaluation de poste. Officieusement, elle sait que sa petite phrase, son ricanement à l'accent, lui a coûté plus cher qu'elle ne l'imaginait. Le jour où elle vide son casier, personne ne la regarde dans les yeux. Même ses collègues sentent que quelque chose a changé, que cette fois, le silence a parlé plus fort que les cris. Et Maïssa, elle est déjà ailleurs, en train de bâtir des routes nouvelles, des circuits aériens repensés, des alliances fondées non pas sur le confort, mais sur le respect. Alors maintenant, à toi de jouer. Et toi, si t'étais Khalil, tu parlerais ou tu laisserais couler? Si t'étais Sophie, t'écrirais ce mail ou tu ferais comme si t'avais rien vu? Et si t'étais Élodie, tu dormirais tranquille, toi? Dis-moi en commentaire. Parce que cette histoire, c'est pas qu'un récit de vengeance froide, c'est un miroir. Un rappel brutal que parfois, le simple fait de déplacer quelqu'un de 1A à 37B, ça peut faire s'effondrer tout un système. Alors, tu choisis quoi? Le silence ou la tempête?